Bonjour et bénédiction. Nous poursuivons aujourd'hui l'étude de la sagesse de Salomon dans le livre des Proverbes, en nous arrêtant sur un verset qui contient à la fois une orientation précieuse pour la vie quotidienne de chacun et aussi une leçon qui concerne l'ensemble de la nation, en particulier à l'approche de Yom HaAtzmaut, afin d'en tirer quelques principes et conseils pour la vie. Le roi Salomon dit « Du fruit de la bouche de l'homme, il se rassasiera de bien, et la récompense des mains de l'homme lui sera rendue. » Comme souvent dans le livre des Proverbes, il utilise une parabole. Il compare la bouche de l'homme à un arbre qui produit des fruits. Celui qui plante un arbre, en sachant qu'il investit de l'argent, mais que cet arbre produira des fruits excellents, récoltera ses fruits et en jouira pleinement. À l'inverse, celui qui plante un amandier amer ne pourra pas se plaindre ensuite. Pourquoi n'ai-je pas d'amande douce ? Tu reçois ce que tu as donné. Ainsi, nous dit le roi, du fruit de la bouche de l'homme, sache que ta bouche produit des fruits. Les fruits de tes paroles détermineront si tu te rassasies de bien. Un homme qui prononce de bonnes paroles crée une atmosphère agréable autour de lui, et toute sa vie il profitera de ce bien. Le mot « se rassasier » exprime un sentiment de plénitude, de ne manquer de rien. De quoi cela dépend-il ? Salomon répond « De la manière dont tu parles, de l'ambiance que tu crées autour de toi par tes paroles. Il y a des personnes dont il est agréable d'être en compagnie. Elles ont toujours un mot gentil à offrir, même lorsqu'elles émettent une critique, elles savent la formuler avec tact, elles savent complimenter et valoriser, et chacun prend plaisir à être avec elles. Et il y a des gens que l'on sait d'avance, si on s'assoit à côté d'eux, ils vont commencer à parler contre autrui, à rapporter des ragots, à dire de la médisance, et l'on se dit « aujourd'hui il parle contre un tel, demain ce sera contre moi ». C'est quelqu'un de dur en parole, blessant, qui humilie. Certains, par orgueil, croient que rabaisser et mépriser les autres est une preuve de force. Peu m'importe ce que l'on pense de moi, se disent-ils, mais cela vient en réalité d'une faiblesse. Un homme véritablement fort, avec une personnalité solide, n'a pas besoin de se sentir supérieur en écrasant les autres. Au contraire, en élevant les autres, il ressent de la satisfaction, du bonheur et de la joie. Et le roi Salomon, dans sa sagesse, nous enseigne. Non seulement en agissant ainsi, tu vis à un niveau plus élevé et tu te sens bien, mais en plus, tout au long de ta vie, tu récolteras le bien que tu as semé auprès d'autrui. Terminons le verset. Et la récompense des mains de l'homme lui sera rendue. La première partie parle des paroles, la seconde des actes. Ce que tu fais de tes mains, Dieu te le rendra. C'est le sens simple. Celui qui agit pour le bien des autres recevra le bien en retour. C'est une vérité que l'on constate. Si tu es toujours là pour aider, le jour où tu auras besoin d'un grand coup de main, tes amis accourront, car ils savent que tu es toujours prêt à donner. Mais si tu n'as fait que profiter et blesser, lorsque tu auras besoin d'aide, les autres s'éloigneront, et tu te demanderas pourquoi, sans savoir que la récompense des mains de l'homme lui sera rendue, s'applique aussi à toi. En examinant le verset, on remarque un détail. Il existe dans la Bible des cas de kétiv et cri, une façon d'écrire et une façon de lire. Ici, au lieu de yashiv, rendra, le texte est écrit yashuv, reviendra, mais on lit yashiv. Chaque fois qu'il y a un kétiv cri, cela signifie qu'il y a deux niveaux de compréhension qui se complètent. Yashuv, cela revient tout seul, automatiquement. Yashiv, quelqu'un te le rend activement. Le verset semble dire que c'est Dieu qui rend à l'homme le bien ou le mal qu'il a fait. Mais ailleurs, il est écrit « De la bouche du Très-Haut ne sortent ni le mal ni le bien ». Cela signifie que lorsque l'on voit du bien ou du mal dans le monde,
Ce n'est pas une décision arbitraire de Dieu à ton sujet. Il a mis en place un mécanisme naturel dans la création. Le bien que tu fais revient automatiquement vers toi, le mal également. C'est la loi qu'il a gravée dans l'ordre du monde. Ainsi, Yashuv. Cela reviendra vers toi naturellement. Et Yashiv. Dieu est celui qui a mis en place ce mécanisme. Lorsque le peuple d'Israël se comporte de manière incorrecte, le Créateur leur dit « Ta propre méchanceté te corrigera. Ce n'est pas moi qui vais t'imposer les souffrances, mais le mal même que le peuple d'Israël a commis à cette époque, c'est lui qui les corrigera. » Autrement dit, j'ai créé une création avec un mécanisme de loi naturelle, de cause à effet, de relations réciproques, où, lorsqu'une personne agit d'une certaine façon, c'est cela même qui revient vers elle au final. C'est quelque chose de naturel, comme nous l'avons vu auparavant, une personne qui agit et fait le bien, qui dit de bonnes paroles, qui loue les autres, lorsqu'elle cherche avec qui se marier, tous la recommandent aussitôt. Lorsqu'elle veut faire des affaires, les gens aiment se lier avec elle, ils savent que c'est une personne droite, digne de confiance, qui ne te trompera pas. Mieux vaut un bon nom qu'une bonne huile parfumée, a dit le roi Salomon. Quand tu as un bon nom, c'est très important. Tu fais le bien, tu acquiers un bon nom et tu reçois du bien. C'est un processus entièrement naturel. Mais il existe aussi un processus céleste et spirituel que le Créateur a imprimé dans la nature de la création. À quoi cela ressemble-t-il? À un fabricant qui produit un appareil et le place dans un lieu public, dans des jardins et des places. Sur cet appareil, il y a 2 panneaux. Si tu appuies sur ce bouton, tu recevras un gâteau aux fruits sains et délicieux. Celui qui appuie sur ce bouton reçoit le gâteau. Sur l'autre panneau, il est écrit « Si tu appuies sur ce bouton, un point de fer sortira et frappera avec force. » Si quelqu'un vient et appuie sur le bouton du poing et reçoit le coup, peut-il se plaindre au fabricant? « Pourquoi m'as-tu frappé? » « Moi, je t'ai frappé? Je t'ai dit dès le départ, voici 2 boutons. Celui sur lequel tu appuies détermine ce que tu recevras. » C'est ce qui est écrit dans le verset. De la bouche du Très-Haut ne sortent ni le mal ni le bien. Le Créateur dit, je ne te donne pas le bien ni le mal. Certes, cela vient de moi, mais cela dépend de toi. Ce n'est pas moi qui décide si tu recevras ceci ou cela. C'est toi qui le détermines par tes actions. Et c'est ce que dit ici le roi Salomon. Du fruit de la bouche de l'homme, il se rassasiera de bien. Des fruits de la bouche, tu es l'arbre qui produit ses fruits. Si tu produis de bons fruits, tu recevras une abondance de bien. D'autres fruits, tu recevras en conséquence. Et la rétribution des mains de l'homme, la rétribution, c'est le retour. Lorsqu'une personne rend à l'autre, si tu m'as fait un bien, je te rends un bien. Si tu m'as fait un mal, tu recevras du mal. Il est écrit, Yashuv, il reviendra. Élu, Yashiv, il rendra. Pour dire que cela revient, c'est-à-dire que cela revient automatiquement à cette personne. En pratique, celui qui se tient derrière tout cela, c'est le Créateur qui a implanté ce système dans la création. Ainsi, la parabole parle ici d'un arbre qui donne des fruits. L'enseignement est que chaque personne, dans sa vie quotidienne, selon ses actions, sera traitée ainsi par son entourage. C'est ce qu'elle gagnera ou perdra, selon ses actes. C'est pourquoi, dit le roi Salomon, chaque personne doit prendre en compte qui est sage, celui qui voit ce qui va naître. Une personne sage ne pense pas seulement à ce qu'elle voit à court terme, mais aux conséquences, aux résultats. Il se peut qu'une année, dans sa jeunesse, elle ait l'impression de dominer tout le monde et de réussir, mais après 1 an ou 2, elle commencera à voir les résultats des dommages qu'elle subit à cause de sa conduite. Mais celui qui est sage
voit ce qui va naître, il pense toujours au résultat. Que signifie ce que nos sages ont dit? Est sage celui qui voit ce qui va naître? Naître, c'est un bébé qui sort du ventre. Lorsqu'il est dans l'utérus, on ne le voit pas. Mais une personne sage sait qu'ici va naître un enfant et qu'il aura des yeux, un nez, une bouche et des oreilles. Et déjà maintenant, elle voit ce qui va naître avant même que cela n'arrive. Ainsi, chaque personne, dans chaque action qu'elle accomplit, doit être sage et voir ce qui va naître, non pas seulement l'enveloppe extérieure que tu vois maintenant superficiellement, mais examiner ce qui sortira de ses actions. Pourquoi le roi Salomon a aussi souligné combien chacun doit veiller à avoir un bon nom, que lorsque l'on mentionne ton nom, les gens ne disent que du bien de toi. Il y aura toujours des envieux ou des personnes qui ne sont pas correctes et qui chercheront des défauts même chez les meilleurs et pourront diffamer. Mais on ne parle pas de ces cas étranges. On parle de gens normaux qui, lorsqu'ils mentionnent ton nom, des personnes droites et véritables, disent de toi des choses bonnes, que tu as de bonnes qualités, que tu es une personne avec qui il vaut la peine de se marier, de faire des affaires, que tu es honnête, digne de confiance, que tu as des valeurs, du savoir-vivre, que tu ne fais pas de bêtises en cachette. Lorsque tel est le bon nom d'une personne, automatiquement aussi l'attitude envers elle et le grand profit qu'elle en retirera au long de sa vie, dit le roi Salomon, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Dans tout le livre des Proverbes, nous voyons qu'il y a une parabole et un enseignement, et que les deux sont vrais. La parabole est juste en elle-même, l'enseignement est juste en lui-même. Mais l'enseignement lui-même est aussi une parabole pour un enseignement plus profond encore. Ici, dans le système plus intérieur et plus spirituel, Rashi explique ce que signifie « du fruit de la bouche de l'homme, il se rassasiera de bien ». Du commerce de la bouche de ceux qui étudient la Torah, c'est-à-dire que lorsqu'une personne étudie la Torah et la prononce avec sa bouche, elle se rassasie de bien dans ce monde et le capital est conservé pour le monde à venir. Il y a une Mishnah dans le traité PA qui énumère des choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde et dont le capital est conservé pour le monde à venir. La plupart des mitzvot que l'on accomplit, on en reçoit la récompense dans le monde à venir, comme le dit la Mishnah. Ce monde ressemble à un vestibule devant le monde à venir. Prépare-toi dans le vestibule pour que tu entres dans le salon principal. Ce monde est comme un vestibule, le monde à venir est le salon majestueux. Prépare-toi dans le vestibule afin que, lorsque tu y arriveras, tu y entres riche de Torah, de mitzvot et de bonnes actions. Mais il existe des mitzvot dont l'homme mange les fruits dans ce monde. Tu reçois des intérêts, c'est-à-dire que cela ne diminue pas la récompense réservée pour la vie éternelle, car l'essentiel de la récompense est dans le monde à venir. Là-bas, c'est la véritable récompense. Ici, tout ce que l'on reçoit n'est pas une récompense authentique. Même une personne qu'Hachem a rendue riche parce qu'elle a accompli de bonnes actions et donné de la tzedaka, si le Saint béni soit-il lui a donné la richesse, ce n'est pas une récompense véritable et éternelle, c'est une récompense temporaire. À la fin, tout le monde quitte ce monde. On peut voir des milliardaires qui ont vécu sur terre. Combien ont-ils réellement profité de leur argent? Mis à part le fait de voir dans leur compte bancaire des chiffres élevés, en quoi jouissent-ils vraiment plus que les autres? Pas beaucoup. Quelques voyages supplémentaires, plus d'avions, mais en réalité, ils ont tout quitté et laissé à d'autres les milliards qu'ils possédaient. Mais si, avec cet argent, ils ont donné de la tzedaka, construit un hôpital, une yeshiva, une synagogue, aidé les pauvres, ceux-là,
Ils l'emportent avec eux pour la vie éternelle. La récompense qu'Hachem donne à une personne dans ce monde, comme de l'argent, est temporaire. C'est pourquoi on ne l'appelle pas une récompense véritable et éternelle. La vie du monde à venir, qui est éternelle, là-bas, c'est la vraie récompense. Lorsqu'une personne reçoit une véritable récompense dans le monde à venir, c'est autre chose. C'est éternel, cela ne s'arrête jamais. Et le plaisir de l'âme y est d'un autre ordre. Pas comme dans ce monde où l'homme est limité, même dans la souffrance. L'homme ne peut pas dépasser un certain seuil de douleur. Au-delà, il s'effondre. Et même pour le plaisir, il y a une limite à la jouissance dans ce monde. Dans le monde spirituel, il n'en est pas ainsi, ni pour la souffrance, ni pour le plaisir. Dans la dimension spirituelle, il n'y a pas de limite. Le corps a un cadre, il commence, il finit. L'âme, qui est spirituelle, a des capacités, une intensité, une faculté de recevoir et de contenir d'un niveau inconnu ici-bas. La Mishnah dit là-bas, il y a des choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde et dont le capital reste pour le monde à venir. Autrement dit, on ne te prendra pas sur le capital, car donner à une personne une récompense dans ce monde pour une mitzvah est une injustice envers elle. La mitzvah est éternelle et on lui donnerait une récompense temporaire. C'est comme un enfant. Imaginons des enfants qui vont le soir à des cours où l'on distribue des prix, des tombolas. Imaginons qu'on leur donne des billets de loterie dont le premier prix est de 50 millions de dollars. Et l'un des enfants gagne, son billet est gagnant. Un adulte vient, voit que c'est le billet gagnant et dit à l'enfant « Prends un bonbon et donne-moi ce billet ». Et si l'enfant accepte, comment considérera-t-on cet adulte? Comme un escroc. Comment peux-tu lui faire cela? Avec cet argent, il pourrait acheter des immeubles, des usines de bonbons, et toi, tu lui donnes un bonbon en échange. Si Hachem donnait à une personne une récompense dans ce monde en échange d'une mitzvah, ce serait comme une injustice envers elle. Lui donner un bonbon temporaire pour un acte qui reste éternel. C'est pourquoi nos sages disent « La récompense des mitzvot n'est pas dans ce monde ». La mitzvah en elle-même n'a pas sa récompense dans ce monde. Il y a des mitzvot dont l'homme mange les fruits dans ce monde. Tu reçois les intérêts, le fruit, en plus du capital qui reste pour le monde à venir. Il y a une liste, par exemple, celui qui rétablit la paix entre une personne et son prochain. Tu as vu deux personnes se disputer, tu pourrais dire « Ce n'est pas mon affaire, qu'ils se disputent, je les connais, mais cela ne m'intéresse pas, j'ai assez à faire dans ma vie. » Ou un couple ayant des problèmes de paix conjugale, tu sais que si tu consacres du temps, tu peux les aider, leur apporter du soutien, créer la paix entre eux. Une personne qui va parler avec chaque partie, comme le faisait Aharon à Cohen, qui aimait et poursuivait la paix. Lorsqu'il voyait deux personnes se disputer, il allait voir l'un et l'apaisait. « Tu sais, l'autre est vraiment désolé. Vous étiez amis depuis des années, il veut la paix. » Puis il allait voir l'autre et lui disait la même chose, jusqu'à les réconcilier. Celui qui rétablit la paix entre une personne et son prochain, ou entre un homme et sa femme, c'est l'une des choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde et dont la récompense reste éternelle. La Mishnah, au début du traité Péa, énumère une liste de mitzvot de ce type qui appartiennent à cette catégorie. Capital reste pour le monde à venir. Et elle conclut, l'étude de la Torah est équivalente à toute. Lorsqu'une personne étudie la Torah, même si elle travaille pour gagner sa vie et n'est pas un étudiant en yeshiva à plein temps, mais qu'elle a des moments fixes d'étude chaque jour, 1 heure de Gemara, elle va au kollel, étudie avec un partenaire 1 demi-heure ou 1 heure. En voyage, elle écoute des paroles de Torah. À chaque occasion,
elle ouvre un livre, cette personne reçoit pour l'étude de la Torah, en plus de la récompense éternelle dans le monde à venir, des fruits dans ce monde. Le Saint béni soit-il lui donne dans ce monde une récompense. C'est aussi la raison pour laquelle l'étude de la Torah crée un système de dôme de fer spirituel de protection pour le peuple d'Israël. Il y a certaines choses que Hachem a inscrites dans la nature de la création. Comme nous l'avons vu ici, il existe un système de relations réciproques où tu agis d'une manière et il y a une influence spirituelle. Il y a des choses dont l'influence spirituelle sur le peuple d'Israël est une protection. L'une d'elles est l'unité. Et combien, en cette période, il faut renforcer l'unité au sein du peuple d'Israël. Car ce n'est pas seulement une question de dire « si nous sommes unis, c'est sympa, c'est une bonne ambiance ». Ce n'est pas seulement agréable. Ici, le roi Salomon dit « la rétribution des mains de l'homme, elle lui reviendra ». Lorsque nous sommes unis, ce qui nous revient, c'est la force de l'unité, d'un dôme de fer spirituel de protection pour le peuple d'Israël. C'est quelque chose dont nous devons nous souvenir toute l'année et en particulier faire un examen de conscience à l'approche de Yom Ha'atzmaut. Où en sommes-nous sur ce point de l'unité et de l'amour entre nous? Nos sages ont expliqué la signification spirituelle de l'unité. Imaginons une corde épaisse faite de millions de fils très fins. Un enfant peut en prendre un seul et le rompre facilement. Mais si tu prends ces millions de fils, que tu les roules ensemble et les relis pour former une seule corde qui pourrait la briser, elle est puissante. Personne ne peut déchirer une corde si épaisse. Si nous permettons à la division de s'installer entre nous, c'est comme si cette corde commençait à se désagréger. Les fils s'éloignent les uns des autres. Et alors, facilement, toute peine, tout ennemi, tout terroriste peut la rompre et la couper. Mais lorsque le peuple d'Israël est uni, aucune force ne peut nous vaincre. Quiconque examine toute l'histoire du peuple juif, de l'époque où nous avions un État et un gouvernement, premier et second temple, verra que toutes les catastrophes qui nous sont arrivées, l'effondrement qui en a résulté, ont commencé à l'intérieur du peuple lui-même, de l'intérieur. Nos sages, en particulier, se sont étendus sur la destruction du second temple. Il fut détruit à cause de la haine gratuite. Ils étaient en conflit, divisés les uns des autres. Il existe un témoignage selon lequel le père de Titus, celui qui détruisit Jérusalem et brûla le temple, lui dit, lors du siège de la ville, « Ne te précipite pas pour entrer à Jérusalem, ils se disputent entre eux. Laisse-les se quereller, et tu conquéras Jérusalem facilement. » Et c'est là une règle générale. Lorsque le peuple d'Israël est uni, on peut le voir à travers toute l'histoire. Aucun autre peuple ne peut le dominer ni lui nuire. Même à l'époque où il pratiquait l'idolâtrie, du temps du roi Achav. Le roi Achav avait épousé une princesse sidonienne nommée Jézabel. Elle apporta avec elle le culte idolâtre et l'introduisit en Israël, propageant son idolâtrie parmi le peuple, qui faillit dans ce domaine. Malgré cela, il est écrit qu'aucun peuple ne réussit à vaincre Israël. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis entre eux. Un verset de la Bible dit « Éphraïm est attaché aux idoles, laisse-le. » Les idoles, argent et or, œuvre des mains des hommes, étaient les divinités que l'on adorait alors. Et le Saint béni, soit-il dit, même si le peuple d'Israël est attaché à l'idolâtrie, la chose la plus grave, une trahison envers Dieu, ils servent les idoles au lieu du Dieu véritable. Éphraïm est attaché aux idoles, dit Hachem, laisse-le, personne ne les touche. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis entre eux. Quand un père voit que ses enfants sont liés, unis, même s'ils ont des manquements envers lui,
Il veut qu'il soit protégé et en sécurité. Et c'est un devoir urgent, ne permettre à aucune force de créer la division et la discorde entre nous. Mieux vaut qu'il y ait des opinions divergentes au sein du peuple d'Israël que des querelles dans le peuple d'Israël. Il n'est pas nécessaire que tout le monde pense la même chose, mais il est interdit qu'il y ait des conflits, des disputes, car la dispute a tendance à se développer et tu ne sais pas où elle finira. On le voit dans la Torah. Il est dit qu'il y eut un conflit entre les bergers d'Abraham et ceux de Lot. Abraham et Lot étaient au départ ensemble. Abraham était l'oncle de Lot et Lot l'accompagnait. Chacun possédait du bétail. Le conflit éclata entre leurs bergers. Alors Abraham dit à Lot qu'il n'y ait donc pas de querelle entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Remarquons la différence de formulation. Au début, la Torah dit « rive », querelle, masculin, mais Abraham dit « mériva », querelle, féminin. Il lui dit « c'est maintenant une petite querelle, mais elle peut se développer comme une femelle qui enfante. Elle peut se multiplier. Arrêtons-la maintenant, sinon elle se développera, et tu ne sais pas où cela se terminera. » Ainsi, dès qu'un conflit commence, il faut l'arrêter immédiatement. C'est vrai pour le peuple d'Israël, mais aussi pour la famille. Parfois, des frères se disputent à cause d'un héritage ou d'autres sujets. Parfois, dans le couple, une tension commence. Celui qui est sage se dit « j'arrête maintenant, je ne laisse pas cela se développer ». Même si c'est une petite remarque, il vaut mieux régler tout de suite, car sinon, cela peut enfler et aller on ne sait où. C'est la première chose que nous devons renforcer, l'unité. La seconde, c'est que chaque personne doit se demander « ai-je chaque jour des moments fixes pour l'étude de la Torah ?» Depuis quelques décennies, il existe une belle tendance qui se répand. Le jour de Yom HaAtzmaut, on organise une journée entière de Torah. Dans de nombreuses synagogues, du matin au soir, on propose des cours, des conférences sur divers sujets. Certains organisent aussi des activités pour les enfants. C'est une chose merveilleuse qui permet aux parents de se libérer pour assister à des cours de Torah. Une personne sage doit profiter de ce jour où l'on ne travaille pas pour s'asseoir et étudier la Torah pendant les heures de la journée. Certains font une journée entière de Torah, d'autres une journée entière de barbecue, comme s'il y avait une mitzvah de faire des grillades à Yom HaAtzmaut. Mais il n'existe aucun verset dans la Torah disant cela. 2 hommes sortent le matin, l'un part pour une journée entière de Torah, l'autre pour son barbecue. Le soir, ils rentrent chez eux. L'un revient rempli de savoir, de contenu, de sagesse, de compréhension, de satisfaction, de joie. Heureux d'avoir passé une journée entière à étudier la Torah. L'autre revient en sueur, fatigué, parfois fâché avec tout le monde. Qu'en reste-t-il? Le ventre un peu rempli de viande fumée, mais qu'a-t-il gagné pour la vie? Même celui qui ne peut renoncer à la mitzvah qu'il pratique habituellement ce jour-là devrait, au moins, partager sa journée. Moitié pour Hachem, moitié pour lui. La première moitié de la journée, aller à la synagogue, assister à des cours, faire une journée entière de Torah. La seconde moitié, sortir avec sa famille, faire ce qu'il veut. Mais lorsque l'on a une telle journée consacrée entièrement à la Torah, il faut se rappeler qu'il y a là un système de protection pour le peuple d'Israël, l'étude de la Torah. Comme il est écrit, nos pieds se tenaient dans tes portes, Jérusalem, et nos sages expliquent clairement ce verset. À l'époque, les portes de Jérusalem n'étaient pas comme des battants de porte, mais des salles. On peut encore le voir aujourd'hui dans les fouilles archéologiques. Par exemple, à la porte de Jaffa,
il y a comme une pièce, c'était l'entrée dans la ville. Pas la grande ouverture par laquelle entrent aujourd'hui les autobus, à côté de la porte de Jaffa. Cette brèche a été percée il y a un peu plus d'un siècle, lorsque l'empereur d'Allemagne vint visiter Jérusalem. Les Turcs ottomans ouvrirent la muraille pour l'accueillir et lui faire une cérémonie. Mais à côté de cette brèche se trouve la véritable porte de Jaffa qui ressemble à une salle. À l'époque de Salomon, chaque porte d'entrée dans une ville comportait 4 grandes salles. Dans un livre archéologique biblique, nous avons reproduit les photos des vestiges découverts dans diverses fouilles. L'une de ces salles était destinée aux juges, qui siégeaient là pour trancher les différends entre 2 personnes au marché. Les juges étaient installés à la porte de la ville et on pouvait s'y rendre pour juger selon la loi de la Torah, ce qui permettait d'éviter les conflits et les querelles. D'autres s'y asseyaient pour étudier la Torah. Lorsqu'il n'y avait pas de procès, on y étudiait avec les élèves. Grâce aux portes de Jérusalem, où l'on étudiait la Torah, nos pieds se tenaient dans tes portes, Jérusalem. Le peuple d'Israël, même lorsqu'il y avait des soldats au front, réussissait ses guerres grâce à ceux qui étudiaient la Torah. Ainsi, le peuple d'Israël a besoin à la fois d'une armée forte et puissante et d'érudits en Torah forts et engagés. L'un et l'autre ensemble créent un système de protection et de sauvegarde du peuple. Mais même quelqu'un qui n'est pas étudiant en yeshiva ne doit pas dire « Je suis dispensé de l'étude de la Torah, je n'ai pas l'habitude d'étudier ». Il doit profiter de toutes les occasions. Si tu as un jour que tu peux consacrer entièrement à la Torah, comme à Yom HaAtzmaut, consacrant la moitié à la Torah, et ainsi, chaque jour, une personne sage doit trouver du temps pour se consacrer à l'étude, pour s'enrichir de sagesse. Ce sont là des choses dont l'homme mange les fruits dans ce monde et dont le capital reste pour le monde à venir, et l'étude de la Torah équivaut à toutes. La récompense qu'une personne reçoit pour l'étude de la Torah dépasse toute la liste que la Mishnah donne de ce qui rapporte des intérêts dans ce monde, en plus du capital qui reste pour la vie éternelle. Le verset que nous avons lu, examinons-le à un niveau plus profond, comme l'explique Rabbeinu Yona, l'un des grands Rishonim. Dans le verset, le roi Salomon dit « Du fruit de la bouche de l'homme, il se rassasiera de bien, et la rétribution des mains de l'homme lui reviendra. » Jusqu'ici, nous avons vu qu'il y a 2 éléments, la bouche de l'homme et les mains de l'homme. Il dit « Sache que même la parole que tu prononces te rapportera du bien. Si tu fais le bien, tu recevras du bien, et inversement. De même, les actions que tu accomplis de tes mains, c'est ce qui te reviendra. Fais de bonnes actions, et c'est ce que tu recevras en retour. » Rabbeinu Yona attire notre attention sur un niveau plus profond. Le verset commence par le mot « ish », homme au sens d'homme important, et se termine par « Adam », être humain au sens général. Quand il parle de la bouche, il dit « ish ». Quand il parle des mains, il dit « Adam ». Il y a là un conseil précieux. En hébreu, « ish » désigne une personnalité importante, une figure marquante, tandis que Adam désigne tout homme au sens large. Comme il est écrit dans le livre d'Esther, un homme juif se trouvait dans Suse, la capitale, et son nom était Mardoché, fils de Yaïr. Homme juif ne veut pas dire homme par opposition à femme, mais personnalité. Ici aussi, dit Salomon, si tu as acquis un certain savoir, ne le garde pas pour toi seul, partage-le avec les autres. Si tu as commencé à observer le Shabbat et que tu as découvert que c'est une expérience magnifique, au début tu pensais que ce serait difficile, mais après l'avoir vécu, tu ressens un grand plaisir. Ne garde pas cela pour toi. Dis à ton ami, viens avec moi à la synagogue le vendredi soir, ressens un peu les chants, l'ambiance,
encourage-le, élève-le, invite-le chez toi, regarde ce qu'est le Shabbat, quel goût, quelle beauté, téléphone éteint, pas de communication, on est assis avec sa femme et ses enfants, on parle, on chante, on fait le kidouche, les bougies sont allumées, la nappe blanche, un beau repas, viens vivre cela avec moi. Tu lui parles, et grâce à toi, il change ses actes pour le bien. Tu reçois une part de la récompense de ses bonnes actions. C'est pourquoi il commence par dire « du fruit de la bouche de l'homme, Ish », un homme important, qui a atteint un certain niveau, et conclut « la rétribution des mains de l'homme, Adam, l'autre que tu as élevé et amené plus haut. Les actions qu'il fait, tu as une part en elles. Nos sages disent « celui qui amène autrui à agir est plus grand que celui qui agit. Plus une personne amène les autres à accomplir des mitzvot, plus sa récompense est grande. Prenons un exemple simple, il faut construire une synagogue ou un hôpital, on te sollicite et tu peux donner une certaine somme, par exemple 1000 shekels. Tu donnes 1000 shekels, mais tu vois l'importance, dans ton quartier, il n'y a pas de synagogue, tu veux t'impliquer. Alors, tu mobilises d'autres personnes, tu vas voir des amis, l'un donne 100 shekels, l'autre 500, un autre 300, et tu récoltes. Tu as donné 1000, mais tu as amené d'autres à donner 10 000. C'est de cela que nos sages disent « celui qui amène à agir est plus grand que celui qui agit ». Le simple fait d'avoir incité les autres à s'associer à cette mitzvah élève ton niveau au-dessus même de celui qui a donné. L'un n'a donné que 200, l'autre 300, mais grâce à toi, la somme est devenue 10 000, car c'est toi qui as mobilisé et élevé tout le monde, obtenant le résultat au bon endroit. C'est ainsi que Rabbeinu Yona explique le verset « Et la rétribution des mains de l'homme lui reviendra ». Les mains de l'homme, c'est-à-dire l'autre que tu as amené à participer. Même pour cela, tu reçois une récompense. Aujourd'hui, grâce à Dieu, il existe de nombreux moyens et outils pour élever et renforcer autrui. J'ai souvent entendu des gens dire qu'ils étaient sur le point de divorcer, puis des amis leur ont envoyé des vidéos de conférences sur la paix conjugale, et cela a transformé leur vision et toute leur vie. Qu'a-t-il fait en somme? Il a simplement envoyé quelques vidéos. Regarde cette conférence, regarde celle-ci. Il y a des vidéos courtes, des conférences longues. Chaque personne doit réfléchir à la manière dont elle peut apporter aussi aux autres, pas seulement vivre pour elle-même, mais aussi pour les autres. Tu envoies une vidéo, l'autre se renforce dans sa paix conjugale. Tu deviens partenaire de leur paix familiale pour toute une vie. Tu continues ta vie comme d'habitude, sans même être conscient de ce que tu as fait. Mais lorsque tu arriveras, après 120 ans, dans le monde à venir, on te montrera combien de personnes tu as rapprochées. Celui-ci a commencé à mettre les téphilines grâce à toi. Tu deviens partenaire de sa mitzvah. Lui reçoit une récompense entière pour ses actes. Cela ne diminue pas sa part, mais toi aussi tu reçois une récompense pour l'avoir aidé. Tu vas à un cours de Torah, amène un ami avec toi, viens aussi. Quand une personne utilise la force de sa parole, la force de ses mains, la force de son action, cela aide non seulement l'ensemble du peuple d'Israël, mais cela lui apporte aussi une profonde satisfaction personnelle. Celui qui vit seulement pour lui-même finit, à un certain moment, par ressentir un vide. Au début, il s'enthousiasme. Argent, maison, biens, et après, il a tout ce qu'il voulait, mais son âme n'est pas remplie. Le roi Salomon a dit « Tout le labeur de l'homme est pour sa bouche, et pourtant son âme n'est pas rassasiée. » Tout l'effort de l'homme, au niveau matériel, c'est pour nourrir sa bouche, son corps. Mais l'âme, elle, ne se remplit pas de ces choses, car la matière appartient au corps.
lorsque l'homme donne à son âme une nourriture spirituelle, lorsqu'il fait des actes de bonté, lorsqu'il élève les autres, organise des activités, alors l'âme reçoit un véritable épanouissement, une satisfaction intérieure. Celui qui se rappelle qu'il y a 10 ans, il ne savait pas ouvrir une page de Guémara et qu'aujourd'hui, grâce à Dieu, il a terminé plusieurs traités du Talmud. Autrefois, il ne connaissait pas les lois de base et maintenant, il maîtrise des halakot, des enseignements de nos sages, des chapitres des Pirkei Avot. C'est une richesse. Dans cette période entre Pessah et Shavuot, la tradition juive est d'étudier chaque semaine un chapitre des Pirkei Avot à la synagogue. En 6 semaines, on parcourt les 6 chapitres. Chaque chapitre contient des conseils pour tous les aspects de la vie. Qui est le héros? Celui qui domine son penchant. Ce n'est pas celui qui frappe et met les autres à terre. Avoir de gros muscles ne fait pas de toi un vrai héros. Mets-toi face à un éléphant. Voyons qui gagnera. L'éléphant, évidemment. La force physique n'est pas une valeur en soi dans le judaïsme. Le vrai héros, c'est celui qui maîtrise ses pulsions. Quand la colère brûle en toi et que tu te retiens, tu es un héros. Quand tu as la tentation de regarder ce qui ne te convient pas et que tu détournes les yeux, tu es un héros. La Mishnah poursuit. Qui est riche? Celui qui est heureux de sa part. Qui est sage? Celui qui apprend de chacun. Dans notre commentaire sur les Pirkei Avot, nous avons développé chaque enseignement. Chacun mérite une large explication. Lorsque l'homme étudie la Torah, il s'élève dans tous les domaines de la vie. Sa paix conjugale change, son éducation des enfants change, son bonheur, sa satisfaction, son orientation dans la vie, tout cela le fait monter à un niveau magnifique. En résumé, ce que le roi Salomon nous enseigne dans ce verset, c'est qu'il existe dans la création une réciprocité entre le matériel et le spirituel. Tu parles bien, tu agis bien, et tu reçois en retour. Pour une nation entière, cela signifie veiller à l'unité et au renforcement spirituel, en particulier à l'approche de Yom Ha'atzmaut, pour élever le peuple d'Israël tout entier. Depuis la tragédie de ce massacre terrible qui a eu lieu ce jour funeste dans le sud, le peuple d'Israël s'est beaucoup réveillé, beaucoup renforcé, et de nombreux miracles se sont produits. Qui aurait imaginé, avant ce jour horrible, que seulement 1 an et demi plus tard, nous verrions le Hamas dans la situation où il est aujourd'hui? Il reste encore beaucoup à faire, certes, mais on ne peut comparer le Hamas d'aujourd'hui à celui d'alors, ni le Hezbollah, ni la situation en Syrie, ni en Iran. Tous ces ennemis d'Israël, même le Shin Bet, semble-t-il, n'étaient pas conscients de l'ampleur du danger qui menaçait Israël à ce moment-là. L'iniquité aurait pu être à portée de main de tous les citoyens si leur plan avait abouti. Nous avons reçu un coup dur, nous nous sommes réveillés et nous voyons maintenant des résultats. Selon un sondage publié quelques mois après cette tragédie, environ 40% des habitants du pays, qui n'avaient aucun lien avec la Torah et les mitzvot, ont témoigné s'être renforcés. 40%, c'est un chiffre considérable, et ce n'est que ce qui a été déclaré ouvertement. Qui sait combien d'autres se sont renforcés sans le dire? C'est notre devoir, en particulier à l'approche de Yom Ha'atzmaut, de prendre sur nous un renforcement personnel et d'encourager aussi les autres. Et qu'il soit la volonté de l'Éternel que, grâce à l'étude de la Torah et au renforcement spirituel de nous tous, ainsi que par les paroles de Torah que nous avons prononcées ce soir, le Saint béni soit-il protège et garde le peuple d'Israël et les soldats d'Israël, qu'il ramène les otages dans leur foyer, sains et saufs, dans leur corps et dans leur âme, et que nous ayons le mérite de voir bientôt la délivrance complète dans la grâce et la miséricorde. Amen. Amen.